Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La destination est Côte d'Ivoire intéresse des investisseurs qataris. Ils interviennent dans le domaine du numérique et du digital. Ces hommes d'affaires venus du Qatar étaient justement en mission de prospection à Abidjan pendant une semaine où ils ont multiplié les rencontres. Ils ont visité le Vitib, au village des technologies, de l'information et de la biotechnologie dans la ville historique de Grand Bassam. Ils ambitionnent de s'implanter dans notre pays et d'accompagner le gouvernement dans la transformation digitale de l'administration. Et la diplomatie ivoirienne continue de se repositionner, cela rassure les investisseurs. Les ambassadeurs et consuls basés en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, ont visité le port autonome d'Abidjan à Treichville. C'est une visite pour prospecter et évaluer le potentiel des infrastructures économiques de notre pays afin d'en faire écho et attirer des investisseurs étrangers. 3 ans après la mise en place du système interconnecté de gestion des marchandises en transit entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger, c'est l'heure du bilan. Les administrations douanières de ces pays se retrouvent dans la capitale économique ivoirienne pour évaluer le dispositif. L'objectif est d'améliorer l'efficacité, l'interconnexion au niveau de la mobilisation des recettes. Lancé Bakayoko. Après Niamey, voilà les administrations douanières de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger, réunies à Abidjan pour la deuxième réunion du comité de pilotage des projets liés au système interconnecté de gestion des marchandises en transit. L'objectif du présent comité de pilotage est de procéder au bilan à mi-parcours de la solution SIGMAT, appliquée à la route et au chemin de fer sous le prisme des échanges entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger, afin d'identifier les difficultés rencontrées et prendre les mesures correctives pour l'optimisation de SIGMAT en vue de la sécurisation du transit inter-État et la facilitation du commerce. Cette rencontre d'évaluation du système interconnecté de gestion des marchandises en transit vise à impulser une véritable dynamique de digitalisation des procédures douanières. Toutes choses qui permettront à nos 3 administrations douanières d'atteindre les objectifs à elles assignés, de facilitation des échanges, de sécurisation de la chaîne logistique, de sécurisation des recettes tout en luttant efficacement contre la fraude douanière et éviter ainsi les déperditions de recettes au détriment de nos trésors publics respectifs. Question de répondre aux besoins de traçabilité et de suivi dématérialisé des procédures douanières. La CEDEAO et ses partenaires, la Banque mondiale et la GIZ notamment, ne peuvent que s'associer à cet exercice obligatoire d'optimisation de cette plateforme informatique. Je voudrais vous rassurer que la CEDEAO et ses partenaires seront toujours à vos côtés pour l'organisation de ce type d'activités. L'idée serait de les systématiser en rendant ces activités périodiquement planifiées dans le temps. L'échange de données électroniques concernait uniquement le transit routier. Mais il s'étend aujourd'hui au transit de marchandises par mode de transport ferroviaire. Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, se prononce depuis Paris sur sa récente rencontre avec Vladimir Poutine à Sochi en Russie. Il a alerté sur le danger d'une famine en Afrique, conséquence directe du conflit en Ukraine. Il a relevé 3 messages au nom de l'Afrique avec Poutine. D'abord, libérer les céréales d'Ukraine à partir de la mer Noire par le port d'Odessa avec l'aide de la Russie. Ensuite, que l'Afrique accède aux céréales russes et surtout aux engrais. Enfin, il a souhaité la fin de la guerre, une désescalade qui passe par des discussions avec l'Ukraine et toutes les parties prenantes à ce conflit. Ce vendredi 10 juin marque le 107e jour de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. La France, selon l'Élysée, est prête à participer à une opération permettant de lever le blocus du port d'Odessa, ville du sud de l'Ukraine, et d'exporter les céréales ukrainiennes vers les pays qui en ont besoin. Par ailleurs, le président ukrainien a demandé l'exclusion de la Russie de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Kiev accuse Moscou de blocage et de vol des céréales ukrainiennes.
Les États-Unis vont lever l'obligation de tests de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs arrivant dans le pays par avion. L'annonce a été faite aujourd'hui même par la Maison-Blanche. Confrontée à l'arrivée du variant Omicron, les autorités sanitaires, vous vous souvenez, avaient durci les procédures de tests pour entrer aux États-Unis en décembre 2021. Pour rappel, tous les voyageurs âgés de plus de 2 ans embarquant dans un vol depuis l'étranger à destination des États-Unis devraient présenter un test négatif de moins 1 jour avant le décollage et ce, quel que soit leur statut vaccinal. Mais cette mesure ne sera plus qu'un vieux souvenir très bientôt puisque le test de Covid sera bientôt levé. Voilà la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce flash, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.